Et comme promis, maintenant, nous partons non loin de Cannes, toujours au bord de la Méditerranée, mais cette fois dans le Var, à la Seyne-sur-Mer. C'est une ville de 62 000 habitants. Nous allons visiter ces chantiers navals qui ont une longue histoire, puisque le premier a été construit en 1711. Et puis nous parcourrons la région, et notamment les vignobles de Bandol, qui comptent 268 producteurs. Alors, entrons donc dans la Seyne-sur-Mer. C'est une ancienne cité ouvrière qui a longtemps vécu dans l'ombre de Toulon, mais qui veut aussi conquérir son statut de ville balnéaire touristique. Une balade signée Sylviane Mondet, Pascal Marcelin et Christophe Niolac. Pour voir vraiment à quoi ressemble la Seyne-sur-Mer, il faut aller dans la commune voisine, Sifour-les-Plages, sur le parvis de cette chapelle perchée à 350 mètres de hauteur. Ici, on embrasse d'un seul coup d'œil la rade de Toulon et la Seyne sur son flanc est. En contrebas, sur la plage des Sablettes, on pourrait presque voir les baigneurs et les ramasseurs de coquillages profiter des derniers instants de calme avant le grand rush de l'été. Oh ben regardez, hein, c'est juste de petits coquillages, vous voyez. C'est votre plaisir? Je les donne aux enfants comme ça, ils sont contents. Eh ben, je viens souvent là, un jour sur deux, là. Soit à la baignade ou au moins se reposer. On profite au moins du soleil. Juillet, août, il vaut mieux venir le matin de bonne heure ou le soir tard, hein, parce que sinon, vous ne pouvez pas mettre votre serviette. Hein. Bon, il commence à arriver des gros bateaux là, sur la Seine, tout ça, des géants des mers. Cette arrivée massive de vacanciers est relativement récente. Depuis la fermeture de ces chantiers navals, la Seyne-sur-Mer met en valeur ses atouts et attire de plus en plus de touristes. Nous avons suivi un groupe de plongeurs. Ils habitent la région parisienne et sont venus passer leur week-end au pied de ces deux rochers que l'on appelle les deux frères. Dans la seule baie des Sablettes, ils auront une trentaine de sites sous-marins à découvrir. Ici, c'est du très vif. Rouge éclatant, du bleu, du violet, c'est des couleurs très très vives. Et effectivement, cette abondance de gorgones et de poissons. Beaucoup de mérous. En été, on voit du poisson-lune. Donc on commence à avoir une variété d'espèces qui est énorme. Une demi-heure plus tard, les premiers plongeurs sortent de l'eau et confirment. Mérou à gogo. Ah bon? Ouais. Et quoi d'autre? Murène, plein de bancs de sard, magnifique. Très belle plongée, très lumineuse. Et c'est la fin de cette belle visite de la Seyne-sur-Mer. Vous pouvez bien sûr revoir tous ces reportages sur notre site qui va s'inscrire au bas de cet écran. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de Zoom pour cause de Grand Prix de Monaco. Dès 18h, vous n'oubliez pas 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. Et je vous retrouverai juste après à 20h. À tout à l'heure. Bon après-midi.